dernier, l'action de notre pièce se déroulait à Tourville, sous le règne de Louis XIV, et mettait en scène un personnage historique, notre amiral. Aujourd'hui, nous sommes dans un coin du centre-Manche, en juin 1795, avec des personnages fictifs. Néanmoins, certaines répliques et certains faits sont piochés dans des documents historiques. 1795, beau souvenir d'il y a 230 ans, étant peut-être un peu flou, voici quelques repères pour saisir la situation. En juin 1795, la terreur est finie depuis un an. Robespierre a perdu et le pouvoir et sa tête à l'été 1794. Le Directoire, plus modéré, est au pouvoir, mais l'harmonie est encore loin. Les Chouans, royalistes et catholiques, rejettent la Révolution et mènent des actions de guérilla dans l'Ouest, depuis la Vendée jusqu'à la Normandie. Face à eux, les Bleus, ou bateaux, soldats de la République. Cette guerre civile durera jusqu'au début du siècle suivant. Tout le peuple n'est pas favorable à la République, de même que tous les nobles ne sont pas hostiles aux idées des Lumières. Effectivement, dans la Manche, les nobles étaient plutôt accueillants vis-à-vis des Lumières. Mais l'intransigeance de certains et la coalition des monarchies alentours exacerbent l'animosité. On se méfie alors des immigrés, nobles et royalistes pouvant rejoindre les armées monarchistes. Il est donc difficile de quitter le pays. Une loi de 1792 permettait toutefois d'aller faire ses études à l'étranger. C'est ainsi que le héros de notre histoire, Marc-Antoine, a échappé au pire moment de la terreur. Vous entendrez dans la pièce le mot « la loi des suspects ». Cette loi, votée en septembre 1793, à la veille de la terreur, permettait l'arrestation de toutes les personnes qui, je cite, « n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle ». Autant dire que tout le monde pouvait s'inquiéter, et s'inquiétait beaucoup de finir sur la guillotine. Celle-ci était devenue si familière que l'on affublait des divers surnoms comme la Louisette, en l'honneur du docteur Antoine Louis, qui l'avait mise au point à la demande de Guillotin, ou la cravate à capet, après la décapitation du roi, ou encore le rasoir national, ou la veuve rouge, etc., etc. Gardez cela bien en tête. Vous entendrez aussi l'expression de prêtre-jureur. Depuis 1790, une loi dite de constitution civile du clergé avait fait des prêtres des fonctionnaires qui devaient prêter serment à la République. Les prêtres jureurs ou assermentés étaient ceux qui avaient accepté cette obligation, au contraire des prêtres dits réfractaires ou insermentés. Ces derniers pouvaient être persécutés par les révolutionnaires, ils ont été persécutés, mais les prêtres jureurs pouvaient être assassinés par les Chouans, ils ont été assassinés par les Chouans. Dernier point historique, vous l'aurez remarqué, un drôle d'animal cornu sur l'affiche du spectacle. C'est un caribou du Canada. Cet animal joue un grand rôle dans les croyances d'un peuple amérindien appelé Innu, ou montagnier, auquel appartient l'un de nos personnages de notre pièce. Dans la langue de ce peuple Innu, il n'y a pas de mot pour propriété. Vous imaginez le décalage avec nos nobles propriétaires terriens. Ces Inuits ont néanmoins été des alliés de la France au temps de la guerre contre les Anglais, la fameuse guerre de 7 ans qui fut perdue en 1763 et se solda, entre autres, par la cession de la Nouvelle-France à la couronne britannique. Comme disaient les Canadiens, tabarnak. Bien, vous savez l'essentiel. J'aurais juste 2 petites choses à rajouter. Comme vous le voyez, nous n'avons pas de rideau de scène, mais vous disposez chacun de deux mini-rideaux qui s'appellent des paupières. Nous vous invitons à les utiliser. Quand vous entendrez notre altiste jouer, vous pourrez, si vous le souhaitez, fermer les yeux le temps que nous changions de décor. N'oubliez simplement pas de les rouvrir à la fin de l'intermède musical. Enfin, nous voulons dédier ce spectacle à celui qui incarna valeureusement François César de Tourville, à savoir notre ami Pierre Carlu qui nous a quittés il y a 2 mois. Je vous laisse avec nos comédiens, jeunes et moins jeunes, qui feront de leur mieux pour vous divertir. Notez que tous les personnages ont plus de 18 ans et que si la québécoise parle sans accent, c'est qu'il n'y avait guère de différence entre l'accent normand de l'époque et l'accent québécois. Bon spectacle.
C'est encore loin? Tu vois la grande demeure là-bas? C'est la mort de mon père. Nous sommes bientôt arrivés. Ce voyage en coche est aussi long que la traversée de l'océan. Tu aurais dû prendre un plus gros livre à lire, comme moi. Toi et tes livres, mâche que c'est un mari sans pitié. Nous ne sommes pas encore mariés. Tu penses que ton père refusera d'opinion? En tout cas, il risque d'être surpris. Son fils, rat de bibliothèque, disparaît pendant 3 ans et lui revient quasi homme des bois, fiancé à une indienne. Officiellement la fille du sieur Berthelot de Chevalier, s'il vous plaît. Tu fuyais leur cour dès que tu pouvais, petite fleur sauvage. Grâce à cela, mon père t'a engagé. Oui, tu sais, je n'aime pas sauvage. C'est ainsi qu'appelaient les sœurs, ma famille. Sauvage veut simplement dire fait pour vivre en forêt. Du latin sylvaticus. L'homme des bois n'a pas vraiment chassé le rat de bibliothèque. À propos de sauvage, regarde-moi ça. Encore les ruines d'une ferme incendiée. Moi qui espérais la paix en meilleure voie après la chute de Robespierre. Encore vos histoires de révolution? Par ici, le bon peuple défend encore la monarchie et la religion, mais il le paie très cher. Et le mauvais peuple? Disons qu'il défend la bourgeoisie et la raison. Mais il le paie très cher aussi. Et qui le défend, le peuple? Eh bien... tout le monde, je suppose. À sa manière. Ou peut-être personne. Je ne sais plus quoi penser. J'aime mieux les lions des forêts canadiennes. Tu es devenu un sauvage alors? On dirait. Quelle noblesse à mon frère, quel sang-froid dans l'annonce de sa mort prochaine. Ma chère fille, ma chère sœur, mon calvaire va bientôt prendre fin. Dès demain, après-demain au plus tard, la veuve sinistre, il trouve même la force de poétiser cet engin de mort. La veuve sinistre coupera aux atermoiements de la justice et j'aurai enfin la paix, gardez espoir. Nous nous reverrons. Oh, c'est si beau. Mais que m'importe qu'il poétise la guillotine, ils peuvent bien l'appeler la veuve sinistre, la Louisette ou le rasoir national. Le résultat, toujours le même. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Il est sûrement trop tard pour contester la sentence. D'ailleurs, qui pourrait intervenir? Je sais. Le taiseux. Je vais aller trouver le taiseux. Il me fait un peu peur. Et puis votre père ne l'a jamais apprécié. Moi aussi, il m'effraie, mais quelle autre issue voyez-vous? Même si mon frère était encore en vie à nos côtés. Ma pauvre petite. Votre maman au paradis, votre frère aussi, sans doute. Et maintenant votre père. Et qu'avons-nous fait au bon Dieu? Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu si le taiseux veut bien m'écouter. Vous y allez vous-même? Impossible d'envoyer un messager. Nous pouvons faire confiance à personne. Soyez prudente, ma petite Jeanne. Allons, tante Hortense. La route n'est pas si longue et mon cheval file comme le vent. Oui, mais soyez prudente. Entendez-vous? Des chevaux? Une voiture? Viendrait-on nous arrêter? Quelqu'un approche. Jeanne, tante Hortense. Un fantôme! C'est la résurrection des morts! C'est mécréant pour c'est notre Seigneur et il a avancé la fin des temps! Marc-Antoine, c'est bien vous, mon frère? Donc, vous n'avez pas reçu ma lettre. Quelle lettre? Nous vous croyons morts? Oui, nous
l'avons même déclaré aux autorités. Si vous aviez été considéré comme immigré, nous aurions tout perdu, y compris peut-être la vie. Et où étiez-vous durant tout ce temps? Aux Amériques. Mais comment est-ce possible? Eh bien, par un malencontreux hasard, Au hasard. ce fameux jour où je devais partir étudier en Angleterre, Et surtout fuir la folie des révolutionnaires. sur ordre de père. Ce fameux jour, donc, je me suis trompé de bateau. Des bateaux. Rien que ça. J'ai rencontré un ami au port de Cherbourg. Et nous sommes allés à la taverne. J'ai dû boire plus que de raison. Et je n'ai jamais bien tenu l'alcool. Toujours est-il que je me suis réveillé le lendemain matin sur un navire qui voguait vers Boston. Et j'avais, semble-t-il, payé ma place. Mon frère. Mais pourquoi n'êtes-vous pas rentré plus tôt? Eh bien, arrivé là-bas, j'ai d'abord été pris d'une peur effroyable. Puis il y a eu ce sentiment de liberté, enivrant. Que d'ivresse! Soudain, je n'étais plus qu'un homme parmi les autres. Personne ne souhaitait me couper la tête pour un oui ou pour un non, à particule. J'aurais pu embaucher sur un navire et retourner vers l'Europe, mais folie ou lâcheté, j'ai préféré découvrir ce nouveau monde plutôt que de voir périr l'ancien, En abandonnant votre famille. à ma plus grande honte. C'est pourquoi, pendant longtemps, je n'ai pas osé vous écrire. Et qu'avez-vous fait là-bas? Presque sans le sou, j'ai dû me débrouiller comme j'ai pu. Assez vite, la Providence a mis sur ma route un Canadien français, qui m'a recommandé à l'un de ses cousins. Je suis donc parti vers le nord, pour Trois-Rivières. Pourquoi 3? C'est le nom de la ville, qui ne compte pourtant qu'une rivière et le fleuve Saint-Laurent. Enfin. En chemin, j'ai dû exercer divers métiers. Par exemple, apprendre des rudiments de lecture à de braves trappeurs, qui en retour m'enseignaient l'art de la chasse et le commerce des pauvres. Ah, d'où Jésus! Mais j'ai aimé ça. Finalement, après de longs mois d'errance, je suis parvenu à Trois-Rivières. Là, le seigneur Berthelot de Chevalet a fait de moi le précepteur de sa fille adoptive. Leçons par-ci, courses dans les bois par-là. J'avais trouvé une vie qui me convenait. C'est pourquoi j'ai fini par oser vous écrire, il y a 6 mois. Les communications avec les territoires anglais sont presque impossibles. D'ailleurs, comment avez-vous réussi à revenir en France? En passant par Jersey. La contrebande est florissante par là. Marc-Antoine, 3 ans. 3 ans de peine et d'inquiétude. Je ne sais si je dois vous souffleter ou vous prendre dans mes bras. Moi, vous me paraissiez moins lâche. Et que penser d'un chasseur de castors? Allons, je suis tout de même heureuse de vous revoir en vie, surtout aujourd'hui. Pardon, Jeanne, pardon. Votre père n'aurait jamais dû vous laisser lire tous ces livres de géographie et tous ces philosophes. Père, où est-il justement? Je voudrais tous vous présenter Wapikun, Hein? Qui est-ce? Fleur Berthelot de Chevalet, dite Wapikun, la fille de mon bienfaiteur et ma fiancée. Oh. Instruite au couvent des Ursulines de Trois-Rivières, Canada. Enfin une bonne chrétienne. Je voulais obtenir l'assentiment de père pour célébrer nos épousailles. Ce n'est donc pas pour nous aider que vous êtes revenu. Eh bien, à présent que je m'en sens capable, si. Capable? Parce que vous savez lire le grec et des pieds d'un castor? Il a aussi affronté des ours et des loups. Voilà qui est mieux. La France regorge de bêtes sanguinaires. Jeanne, Des hommes. Jeanne, votre frère est ici avec nous, revenu de si loin, précisément ce jour sombre. Rendons plutôt grâce au ciel pour ce retour inespéré. Il est vrai. Un jour sombre? Que se passe-t-il? Père a été arrêté par les Bleus. Diantre, mais pour quel motif? Il a donné asile à des hommes qui avaient tenté de tuer un prêtre jureur. Quelle misère. Nous venons de recevoir ce billet écrit de sa main. Ils vont le guillotiner. Vous êtes sûr? Ne peut-on... J'allais justement chercher de l'aide De l'aide? pour les faire évader. Je viens avec vous. Fort bien. Quant Hortense, je vous confie Wapikun. Wapi.
Faites connaissance avec ma tante. Le vouvoiement fera meilleur effet. Et ménage-là, elle est un peu bigote. À tout à l'heure. Je ne sais pas. Voici l'affaire. 3 de nos partisans ont voulu assassiner un prêtre jureur, mais ils ont manqué leur cible. Regrettable. Poursuivis par des soldats, ils ont cherché refuge dans la première demeure à leur semblé propice, le manoir de mon père, enfin de notre père, qui les a accueillis. Ce qu'il ignorait, lui, c'est que la balle destinée au prêtre avait tué une fillette qui sortait de l'église. L'église des vendus. Mais une enfant? Oh, le risque de la guerre. Père n'avait plus été aussi malmené depuis les premiers temps de la loi sur les suspects, il y a 2 ans. À l'époque déjà, il l'avait emprisonné. Et malgré mon jeune âge, on m'avait permis de le voir. J'y allais presque tous les matins avec ma tante, et nous passions le reste de la journée à solliciter les membres du comité révolutionnaire. Si j'avais su. À présent que Robespierre et ses bueurs de sang ne sont plus là, tout cela aurait dû finir. Pourtant, voilà que mon père m'envoie un billet m'annonçant sa mort prochaine. Demain peut-être, après-demain. Leur soi-disant république. Désordre et chaos. Mais pouvez-vous nous aider? Votre père est un tiède. Ce qui signifie? Dieu vomit les tièdes. Mais êtes-vous Dieu? Son glaive seulement. Mais un glaive au service de la monarchie. Oui, père n'est pas homme à encourager les gens à s'entretuer, comme notre pauvre roi paix à son âge. Il préfère les œuvres d'esprit aux manœuvres politiques, mais il n'en reste pas moins de nobles lignées. Alors soutenez mieux la cause. Comment? Les armes et la nourriture. Soit. Nous paierons notre vol. Nous vendrons le reste de notre argenterie s'il le faut. Mais sauvez notre père. Chanceux, va. Chanceux? Après-demain sera demain. Assez d'énigmes. Eh bien, nous comptions libérer un camarade après-demain. Pour vous, nous irons un jour plus tôt. Merci. Je me joindrai à vous. Moi aussi. Vous, mademoiselle? J'ai pris soin de père ces 3 dernières années. J'ai connu les privations, les menaces. J'ai appris à tirer au pistolet et à soigner les blessures. Vous êtes le fils de la maison, ce. Ai-je eu le choix? À votre aise. Allons quérir les hommes. Quel est votre plan? Demain matin, boum, à la prison. Je dois aller prévenir ma fiancée. Ne vous trompez pas de cheval pour rentrer. Vous risqueriez de vous retrouver encore aux Amériques. Pardon, Messie. Ni départ, ni message. Comment? On reste avec moi. Une trahison est si vite arrivée. Et voici l'arrière-grand-père de Marc-Antoine, qui vivait au temps béni du roi Soleil. Louis le XIVe, 1638-1740. Mais vous connaissez bien notre histoire. Machecus a été un bon précepteur. Machecus? Pardon, Marc-Antoine. Je l'appelle Machecus, cela veut dire petit ours dans ma langue nue. Ben, c'est charmant. Et votre nom a-t-il un sens également? Wapicoun, c'est fleur, comme mon nom de baptême chrétien. Ah, c'est joli. Dites-moi, tous vos ancêtres, qu'ont-ils fait de mal pour qu'on veuille couper la tête au père de Marc-Antoine? Mais rien. Nous possédons la terre, nous servons le roi, nous protégeons les paysans et l'église, et voilà comment on nous remercie, avec une guillotine, des impôts et des confiscations. Posséder la terre, c'est bizarre.
La terre appartient aux gens et pas le contraire. La terre où il vit, Linou en prend soin. Et le surplus de gibier et de cueillettes qu'elle lui offre, il le partage avec celui qui lui dit « Je meurs de faim ». Sinon il serait très mal considéré. Mon Dieu, mais seriez-vous des républicains? Je ne veux pas vous couper la tête. Oh, mais ne plaisantez pas avec ça, jeune fille. Vous pourriez aussi nous voir comme des chrétiens. La Bible ne dit-elle pas qu'il faut partager à égalité, car la terre est à Dieu et non aux hommes? Vous n'allez quand même pas m'en prendre ma religion en plus, non? Pardon, je ne voulais pas. N'auriez-vous pas autre chose à me montrer? Je ne sais pas si vous le méritez. C'est donc si précieux? Inestimable, une relique. D'un saint? Oh, presque. Ce soulier appartenait à notre reine. Laquelle? Marie-Antoinette, bien sûr. Regardez, c'est écrit là-dedans. Véritable soulier de la reine Marie-Antoinette, ramassé lors de son exécution. Une parente éloignée l'a acheté pour moi à un homme qui avait assisté à cette abominable journée. C'est charmant. Je prie tous les soirs devant cette chaussure pour l'âme de nos souverains et pour le retour de la paix du roi. Vous devez me trouver bien sotte, n'est-ce pas? Dieu s'incarne à la messe dans un morceau de pain. Pourquoi la monarchie ne tiendra-t-elle pas dans une chaussure? Ah ben, vous avez bon cœur. Mon peuple nous aussi a vu son monde bouleversé. Quand les Anglais et les Français sont arrivés, leurs guerres et leurs épidémies. Voilà nos guillotines. Le seigneur Berthelot de Chevalet vous a adopté parce que vos parents Sont morts de maladie, comme mes frères et mes sœurs. Mon père avait combattu aux côtés de Berthelot pendant la guerre contre les Anglais. Ils étaient devenus amis dans la défaite. Je vois. La femme de Berthelot ne pouvant pas enfanter, moi, j'avais 8 ans et j'allais perdre mes parents. À la fin, mon père m'a dit d'être une bonne fille pour son ami et d'unir en moi la mémoire de notre peuple et de nos vieux. Il y a 10 ans déjà. Ma pauvre petite. Et aujourd'hui, vous risquez d'être veuve avant d'être mariée. Vous croyez? Oh, ben, vu la situation désespérée de mon frère et la violence du taiseux, s'il accepte de nous aider, je crains qu'il n'aille attaquer la prison. Et Marc-Antoine me paraît moins timoré qu'autrefois. Il pourrait vouloir l'accompagner. Alors venez, allons plier votre chaussure pour que tout se passe bien. Marc-Antoine n'est pas rentré? Non, la petite Jeanne non plus. Je n'ai pas dormi. Et vous? À peine le temps de rêver. Un doux rêve? Non, des arbres qui se transformaient en pierre, comme dans les livres que Machkus m'avait montrés. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Espérons que ces pierres ne soient pas des pierres tombales. Quelle horreur! Que deviendrais-je ici toute seule? Nous aurions dû rester au Canada, entre nos livres et nos castors. Ma pauvre petite. Allons, allons, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Oh mon Dieu! Un bateau! C'est un soldat républicain. Allons-nous Il faire? escorte une voiture. Ben, vous devriez vous cacher. Vous devriez vous cacher. Pourquoi? Vous venez du Canada, c'est-à-dire d'Angleterre. S'il le découvre à la présence de Marc-Antoine, vous serez, je ne dois pas cher de notre vie, vous serez considérée comme une espionne, la fiancée d'un émigré. Allons, allons, disparaissez avant qu'il n'entre. Et profitez
aussi plaisante pour vous donner un air plus convenable. Notre ami, à votre père à présent. Oui, sa cellule. Je suis passée par ce couloir quand je lui ai rendu visite. Quelqu'un approche. Cachons-nous. Reste avec moi, Sophie. Nous allons nous enfermer dans une cellule vide. Ils vont me tuer, tu crois? Ils ne sont pas bêtes au point de confondre une cuisinière et un soldat. Enfin, ne peut jurer de rien. La plupart de ces brigands ne sont pas plus nobles que toi et moi. Et pourtant, ils préfèrent défendre la soumission plutôt que la liberté et l'égalité. C'est à n'y rien comprendre. Que fait-on? Tu sais, mon frère a beau aimer la République, il n'a guère envie d'abandonner son champ pour aller combattre l'Europe entière. Tout ça pour changer de maître. Mais la liberté, c'est précisément pouvoir choisir son maître et surtout en changer. 2 et demi contre 1 et demi. À nous l'avantage. Si on avait coupé moins de têtes, peut-être qu'il y en aurait plus pour être d'accord avec nous. Des têtes remplies d'idées réactionnaires, Sophie. Serais-tu de leur côté? Je suis du côté de ceux qui ne veulent pas me tuer. Couvre donc cette cellule. Tu sais, j'ai envie que notre enfant naisse dans un monde où son nom de famille ne déterminera pas son destin. Je suis prêt à mourir pour cette idée. Ça tombe bien. Mon Dieu! Salis pas son nom. Ne la menace pas. Ton arme, à terre. Que voulez-vous? Les clés, s'il vous plaît. Les clés. Nous venons pour le sort de Parfouru. Quelle est sa cellule? Le ci-devant Parfouru? Trop tard, il nous a quittés. Quand? A-t-il souffert? Il avait l'air plutôt content et j'ai beau attaquer vers 8h, vous l'aurez croisé toute durée avec sa dame. Sa dame? Que Oui. veux-tu dire? Une dame, qu'est-ce que c'est qu'une dame? Il est reparti avec une dame. Vivant? La dame n'avait pas l'air d'être la grande faucheuse. Je m'occupe de la guerre, pas de l'état civil. Où sont-ils allés? Se faire prendre ailleurs, qu'est-ce que j'en sais, moi? Eh, un peu de respect. Quand toi tu respecteras les lois de la République. Eux m'ont fait meurtrier, tes lois. Père est peut-être au manoir. Rentrons alors. Quand il faut. Partez devant, je vous rejoindrai. Encore un mot à dire à ce citoyen mal appris. Ou plutôt 4. Dieu est mon roi. Baptiste! Baptiste! Petit mari! Tue-moi aussi! Pas les femmes. Apprendre esprit à ton enfant. J'ai oublié de... Que s'est-il passé? Ma ramponne! La chienne m'a tiré dans le dos. Il m'a tué, mon homme! Mais pourquoi? Un bon républicain est un républicain mort. Mais Vous avez qu'à pas mon oncle et violer ma cousine. Violé? Il a fait ça? Jamais! Pas lui, des comme lui. si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Tout cela n'aura donc jamais de fin? Rentrons même voir. Je vais soigner nos blessures. Pressons, d'autres soldats vont arriver. Si un jour vous... Vive la République! Vive la République! Vive la République! Vive la Révolution! Vive la République! Vive la Révolution! Oh, Dieu soit loué, mon frère, vous allez bien. C'est grâce à la citoyenne Senestre que voici. Senestre? C'est la veuve d'un officier républicain, imaginez-vous. Veuve, la veuve Senestre. Pas sinistre. On m'avait plus fait cette plaisanterie depuis le pensionnat. Oh, mais pardonnez-moi, madame, c'est que le message de mon frère, nous croyions tous qu'il allait être exécuté. Il fut certes question de me fusiller. La pauvre enfant tuée était fille d'un lieutenant. Mais la Providence m'a envoyé un ange républicain. Républicain? C'est moi. Grâce à son entremise, j'ai pu être soustrait aux bras vengeurs de la justice expéditive.
Thomas, mon Toto, vous écrivez vraiment comme un petit cochon. La plume de la prison n'était pas de bonne qualité, Vivi, et puis j'étais pressé. Vivi? Toto? Et les points sur les i? Ah ben, il n'en met presque jamais. Pourquoi nous avons pris votre nom pour sinistre, senestre? Je vous ferai copier des lignes de E et de I. Grand gardement. Viviane, la citoyenne Senestre serait l'institutrice. Comme disait Talleyrand, après avoir donné le pouvoir au peuple, vous devez lui enseigner la sagesse. La loi n'a pas à être à la merci des opinions tumultueuses d'une foule ignorante. La sagesse, vos troupes sauvages et sanguinaires en auraient bien besoin. N'ayez crainte. N'ayez crainte, ma sœur. Vous pouvez parler librement devant Viviane. Vraiment? Mais bien sûr, je suis du parti de la liberté. Quant à la sagesse de nos concitoyens, cela viendra, ne vous inquiétez pas. Hélas, il faudra plus de 1000 jours pour polir des esprits abîmés par 1000 ans de servitude et de superstition. Les gens étaient très heureux de croire et de nous servir, si je puis me permettre. Disons qu'ils croyaient être heureux de vous servir, puisqu'ils n'avaient pas la liberté de choisir. Et aujourd'hui, l'avons-nous de cette liberté? Nous que l'on martyrise pour un nom suspect, pour une parole malheureuse ou pour la fidélité à notre religion? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La République ne dit pas autre chose. En abolissant les privilèges, elle facilite simplement l'application de ce principe. Mais un coup de baïonnette. Vos rois embastillaient les philosophes. Il faisait quoi, mon roi? Des baïonnettes au service de tout le monde ne valent-elles pas mieux qu'une Bastille au service de quelques-uns? Robespierre et ses conventionnels, ce n'est pas tout le monde. Dans ce cas précis, je suis d'accord avec vous. Toutefois, Mesdames, citoyennes, ne gâchons pas ces retrouvailles. Nobles ou républicains, nous voulons tous être respectés et vivre en sécurité, n'est-ce pas? Le problème est que nous ne savons plus ni les uns ni les autres comment le demander poliment. votre frère est un vrai sucre. Ah, ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit de nos désaccords, je ne puis que vous remercier de l'avoir ramené en un seul morceau à sa famille. À propos de famille, où est mademoiselle, ma fille? Il faut que je vous dise, c'est... Jeanne? Jeanne? Bon, C'est par exemple? Toujours là? Ce n'est pas Jeanne. Mais vous n'êtes pas Jeanne. vous non plus. Qui êtes-vous donc? Instruite au couvent des Ursulines de Trois-Rivières. Je vous présente mon frère, qui est le père de Marc-Antoine. Mademoiselle est la fiancée de monsieur votre fils. Mon fils? Oui. Fiancé? Vivant? Oh, est-ce possible? L'horloge de l'univers se remettrait-elle à tourner dans le bon sens? Mon fils est ici? Oui, oui, Marc-Antoine est de retour. Oh, alléluia! Oui, mais il est parti hier après-midi avec Jeanne. Donc, Trouvez un moyen pour vous libérer. Avec le taiseux. ce fou furieux, mais pourquoi diable? Mais à cause de votre message, Jeanne voulait vous faire libérer avant que la veuve sinistre ne vous tranchât la tête. Senestre. Sinistre. Les points sur les i. Je crains que Marc-Antoine ne soit allé attaquer la prison avec le taiseux. Quant à Jeanne... De tout petits points sur les i. Vais-je perdre mes enfants à cause d'une faute d'orthographe?
J'aurais pas su écrire de chansons d'amour, même sans cette guerre. Les mots, ça n'a jamais été mon fort. Au bois, je parlais, mais avec mes mains. Non, j'ai été charpentier. Moi, j'aurais pu t'apprendre à écrire des chansons d'amour. Cette guerre, je n'en voulais pas. Les mots des philosophes ont percé les ténèbres là où nous dormons paisiblement. Mais tu sais, c'est difficile de rester éveillé quand les autres veulent dormir. J'aurais pas su écrire de berceuse non plus. La seule fois où j'ai bercé mon neveu, il y a longtemps, ça a été sans un mot. Un murmure a suffi à l'endormir. J'imitais le bruit du vent. Il a dû rêver qu'il était un aigle au-dessus des nuages. À cause de ton couteau, je ne me réveillerai plus. Et je ne chanterai jamais de berceuse à mon enfant. Ma cousine, depuis qu'ils l'ont outragée, elle dort mal. Et elle a peur de tous les hommes. Moi aussi, mais ça, personne ne doit le savoir. Je voulais reprendre l'auberge de mes parents. Vivre ma petite vie avec Sophie. Être respecté, libre et si possible, fraternel. C'était sans doute trop demandé. Il s'est évanoui. Aidez-moi. Il y a un soldat dans la cour. Un bleu près d'une voiture. Nous passons par derrière. La douleur m'a surpris. Vous avez de la fièvre. Pouvez-vous marcher? Oui, Nous passerons par les cuisines. J'aurai besoin de choses pour votre pluie. D'accord. Il croit que je n'ai pas entendu qu'il y avait un soldat dans la cour. Les traîtres veulent me vendre au bateau, mais on m'aura pas comme ça. Avez-vous entendu? Cela semblait venir des cuisines. Je vais voir. En tout cas, ce n'était pas Marc-Antoine. Enfin, je crois. Vous venez donc du Canada? Oui, des Trois-Rivières, là où mon père adoptif a son domaine. Et je suis Inou à l'origine. Il vous plairait, ces gens-là. Ils sont encore plus égalitaires que vous. Entre sauvages. Sauvage veut simplement dire fait pour vivre en forêt, comme un caribou ou un oiseau. Qu'est-ce un caribou? Une sorte de cerf, n'est-ce pas? Oui, il nous guide et nous offre tout de lui pour que nous survivions. Sa peau, sa viande, ses os, ses tendons, en réponse aux prières de nos chasseurs. C'est un peu comme Jésus-Christ, le plus nourrissant. Oh! Belle théologie. Libre penseuse, évidemment. Cela n'est pas impossible. Papa Cacique, maître du caribou, Jésus, Marie-Antoinette, aidez-moi ma chrousse. Ne me laissez pas toute seule dans ce pays de fous. Ne devrait-on pas aller voir? Non, restons à votre place. Regardez qui j'ai trouvé aux cuisines. Machkous, Jeanne! C'est qui, lui? Le T2, celui qui nous a aidés à ne pas libérer Terre. Vous allez bien, vous? Je suis sain et sauf. Et vous, Jeanne, où étiez-vous? Avec eux à la prison. Mais quelle folie! Nous n'étions pas trop de deux. Vous avez vraiment attaqué la prison? Malheureux? Fâchée, citoyenne. Vous avez anéanti mes manœuvres diplomatiques pour tirer monsieur de Parfereau de son embarras. Il va passer pour un ennemi de la Révolution à présent. Ce qu'il n'était pas auparavant. On peut être en désaccord sans être un ennemi mortel. Vous, autant que Robespierre, semblez l'avoir payé. La vérité est une question de vie ou de mort. De mort surtout.
car les morts sont les partisans idéaux. Ils ne changent jamais d'avis. Madame, je vous remercie de vos efforts. J'ai appris que vous visitiez père à la prison. Cela fait partie de mes bonnes œuvres. La charité n'est pas l'apanage des religieuses. Et dans ce cas précis, c'est devenu un peu plus Personnel. sentimental. Hein? J'ai connu votre père autrefois quand il lui a acheté des livres à mon mari, avant tous ces événements. Nous ne nous étions pas revus depuis 20 ans au moins. J'ignorais même qu'elle avait perdu son mari. Le pauvre cher s'était engagé dans les troupes révolutionnaires. À son âge. Et voici quelques jours, je vois madame entrer dans ma cellule. Un rayon de soleil dans la prison. Je ne savais guère comment vous en parler, ma fille. Et une chose en entraînant une autre, c'est nous avons renouer des liens. Baptisé avec l'ennemi, oui. Traître. Alors, mon garçon, vous voyez bien que nous sommes inoffensifs. Traître, menteur et traître. Rien de plus dangereux. Arrêtez de penser comme un loup traqué. Désolé, messieurs, faut faire le tri des brebis galeuses. Je vous espérais courageux. Tout petit, tout petit. Je vous espérais courageux, pas suicidaire. Mais il n'y a pas de sang. La Bible. La République de Platon, tome 2. Vive la République! Oh, Thomas! Enfin, ma sœur, cette République, c'est vient de sauver la vie de votre Marc-Antoine. Bon, ben, si vous y tenez, hein. La République. C'est bien beau tout cela, mais vous voici devenus des traîtres aux yeux des Chouans, en plus d'être des insurgés aux yeux des républicains. Quand les brutes s'entretuent, les innocents ont toujours tort. Je ne sais si mon peu d'influence suffira pour nous tirer d'embarras cette fois. Alors partons. Traversons l'océan tous ensemble. Allons célébrer nos noces au Nouveau Monde. Père, pour notre mariage, vous accordez-vous votre consentement? J'aurais du mal à vous séparer de votre fiancé qui vient de nous sauver du taiseux. D'autant que ma propre flamme n'est pas tout à fait de notre milieu non plus. Vous avez ma bénédiction. Merci. En revanche, traverser l'océan, nous avons des biens pour payer le voyage, mais il nous faudrait des passeports, des laissez-passer, d'autant que le Canada rechigne à recueillir des Français depuis que le roi est mort. Le père de Wapikoun a pris des dispositions pour notre retour. Il nous faudrait passer par Jersey puis l'Angleterre, mais il vous suffirait de nous accompagner. Nous célébrerions vos noces au Nouveau Monde, ainsi que les nôtres, voulez-vous? Une autre révolution dans nos vies? Avec joie. Vous allez l'épouser? J'ai perdu l'âge des tergiversations. Oh. Et puis, si le monde change, je préfère voir cela en bonne compagnie. Je vote pour. Mon Dieu, voilà maintenant qu'on vote. Pour le mariage et le voyage. Je devrais pouvoir nous obtenir de faux papiers au cas où. Mais il faudra faire vite. Eh bien, moi, je reste ici. Vraiment, ma tante? Je garderai le manoir jusqu'à votre retour, quand le roi aura retrouvé son trône. D'ici là, on ne s'en prendra pas à une pauvre femme seule, n'est-ce pas? Et puis, au pire des cas, je rejoindrai nos parents, de manière parée. Constance. Contrairement à nos soi-disant citoyens, j'aime rester à ma place, moi. Allons, mon frère, allez vivre votre seconde jeunesse et mettez les enfants en sécurité. Je demanderai à un ami de veiller sur vous. Officieusement. Vous êtes fort aimable. Notre future belle-sœur. Bien, allons commencer nos préparatifs.
Et lui? Après avoir essayé de tuer votre père, que voulez-vous faire d'un tel sauvage? Lui donner des raisons d'aimer la République, en insistant comme un hibou dans la forêt. Un jour, qui sait? Allons, mon grand, on se réveille. Jeanne, aidez-moi. Je crierai Dieu et mon roi lorsqu'ils m'exécuteront. Si ça peut vous consoler. Ma tante, Oui. lorsque nous serons partis, pourrez-vous prendre des nouvelles de la cuisinière de la prison? Elle s'appelle Sophie. Sophie. Veillez à ce qu'elle et son futur enfant ne manquent de rien, Et pourquoi donc? pour que les innocents n'aient pas toujours tort. Oh, ben si vous y tenez. Tu vas avoir besoin d'une nouvelle République. Certes. Mais en attendant, j'aimerais lire quelque chose qui me laissera un souvenir moins percutant. Il doit me rester un volume des comédies d'Aristophane dans ma chambre. N'est-ce pas lui qui a écrit La Paix? Tiens, je ne suis pas le seul rat de bibliothèque. Une bibliothèque, ce n'est jamais qu'une forêt de livres. On y déambule, on se perd, on se nourrit. On s'y construit un barrage, comme les castors. Alors, Aristophane? Oui, il a écrit La Paix. Exactement ce qu'il nous faut. Les points sur les i et de Fabrice Aymon. Alors, par ordre un peu discordant, le taiseux, le fou furieux, celui qui fait peur à tout le monde, Ruben Aubin. Notre bigote tante Hortense. La bonne semestre, sinistre, Elisabeth de Mardelet. Le comte de Parfouru, le local de l'étape, Thierry Desvallées. Jeanne, la fille du comte de Parfouru. Ça, on ne trompe pas. Anne-Lise Écart. Sophie, notre cantinière enceinte. C'est difficile, hein? Anaïs Gosselin. Baptiste, le père du futur d'Anaïs, soldat républicain, Gaspard Béliard. Louis-Picoun, un nom impossible à prononcer, qui vient du Canada, une amérindienne, Mina Gastebois. Et pour terminer, Marc-Antoine de Parfouru, le fils du comte de Parfouru, qui par un étrange hasard se trouvait au Canada, Paul Delbos. Notre artiste, Julien Malfette, qui nous accompagne depuis plusieurs années.
Clotilde qui nous a fait l'affiche de cette année, l'affiche de l'année précédente et qui est, ma foi, fort douée. Oui. Et si vous voulez des affiches, il en reste un peu, vous pouvez vous en servir à la fin. Alors, Ça n'est pas tout à fait fini parce que nous n'avons pas célébré les mérites de la metteuse en scène. non, on était deux, on était deux. Je ne suis pas toute seule, on était deux. Voilà. Marie-Véronique Malfait. Merci d'être venu.